Pendant 2 jours. Vendredi. Vendredi, enfin, honnêtement, ça fait ridicule. Il y a une chance ou pas que ça soit retoqué encore une fois? De toute façon, pour être clair, il y a un moment, même en gagnant un peu de temps, etc., on est sous la 5ème République, fait majoritaire. Je voulais vous dire, vous avez vu Marie-Jo Touraine tout à l'heure à la simulation, c'est encore plus scandaleux. Sur la partie euthanasie, C'est scandaleux. Vous avez vu aussi que la CEDH Oui, ils ont suspendu, a demandé au gouvernement de suspendre. Ils ne sont pas obligés d'obtempérer? Juridiquement, si, mais on peut imaginer des cas un peu différents. Il y a un arrêt de 2005, je crois, de la CEDH qui avait demandé au Royaume-Uni de revoir sa législation sur le droit de vote des détenus. Puisqu'il y a une loi anglaise qui avait privé les détenus anglais de leur droit de vote, loi qui n'a toujours pas été modifiée. Alors après on est d'accord ou pas, mais c'est pour dire que donc, le Royaume-Uni, l'État avait décidé de passer outre. Donc là je ne sais pas si... à plus d'autonomie vous avez dit que la France, non? Non, on est lié par la même convention avec les mêmes clauses de ratification, enfin pour l'essentiel. Donc non, après, parce que là, on va voir ce qui va être fait. Parce qu'ils font de la sémantique. Ouais, non, après ça dépend aussi ce qui a été dit, c'est l'arrêt des soins. Alors en réalité, il n'y a pas de soins particuliers, c'est alimentation et hydratation aujourd'hui. Donc, je trouve ça donc pendant ça, c'est la CEDH avait été saisie hier, donc on est un peu dans la logique. Se déclarera compétente sur la question générale, on verra, enfin ça on verra. On verra sur les questions de société, et c'en est quand même une, la CEDH a tendance à considérer que c'est à chaque État, pour le moment, de légiférer ou d'avoir une position. Là, la position de la CEDH est assez normale et relativement évidente dans la mesure où l'application de l'avis ou de la décision du Conseil d'État aurait pour effet comme elle serait irréversible, elle aurait pour effet d'empêcher l'examen au fond de la demande. Mais je voulais vous dire en plus, c'est que la mère de Vincent Lambert, elle a parlé sur toutes les chaînes de télé, elle a dit je veux que mon fils reste en vie. On devrait tenir compte de la vie de la mère, moi je sais pas. La difficulté elle est liée, là ça vous savez bien, justement qu'au sein de la même famille, avec des degrés de parenté équivalents, d'autres ont un point de vue différent. C'est bien la difficulté. Mais c'est quand même la mère qui porte le fils dans son ventre, quand même. Mais bon, là donc on est sur une bataille aussi. Il y a une question de société, bien évidemment. Il y a une question qui nous heurte évidemment, mais il y a aussi une question de droit derrière. Moi je vais vous dire, je vais crier d'ailleurs au Conseil d'État, on a affaire à des nazis pour moi. Enfin, franchement, j'exagère. On peut pas employer ce terme-là. Mais bon, vous comprenez. On ne peut pas l'employer à dessein. Vous me comprenez quand même. Oui, mais on ne peut pas l'employer quand même. Honnêtement, il faut faire attention au choix des mots. Attention au choix des mots. C'est la colère qui casse l'arrêt du Conseil d'État, ça fera autorité pour la suite et les discussions sur l'euthanasie seront bloquées en France. Le risque, c'est qu'effectivement, on se serve du cas Lambert, à ne pas confondre avec le cas Humbert, qui s'appelait aussi Vincent. Voilà. pour faire la bonne chose pour vouloir passer en force. C'est ce cas-là qui va décider si oui ou non on va dans l'euthanasie. C'est vraiment je sais pas, mais rebondissez sur l'actualité. Vous avez Schumacher qui était donné comme mort, légumes, machin, etc. Et il va s'en sortir. Ah bah voilà, en tout cas on est peut-être plus vers une sortie que du reste. Donc vous voyez qu'il faut aussi se servir de l'actualité. Peut-être un jour prendra-t-il la tête d'un mouvement pour l'euthanasie avec son aura et sa notoriété, ça pourrait faire quelque chose. Mais moi j'ai rencontré des gens effectivement qui étaient donnés dans un coma irréversible et qui s'en sortent. Donc ça pose de vraies questions. Je voulais vous dire, Ariel Sharon, ils l'ont maintenu en vie artificielle pendant 8 ans. C'est pareil. Tout à fait. Bon, en tout cas, écoutez, veillez bien. Merci bien. Et bonne soirée plutôt clémente pour les veilleurs. Exactement. Plutôt clémente pour les veilleurs. Bon, bah écoutez, veillez bien. Merci à vous en tout cas. Allez, bonne soirée.